Vicky Lynn Hoskinson, 8 ans, rentra de l'école vers 15 heures. Elle aida sa mère à préparer une carte d'anniversaire à sa tante. Comme la sœur aînée de Vicky restait plus tard à l'école pour une pratique de course, la fillette demanda la permission à sa mère d'aller poster la carte toute seule. La boîte aux lettres ne se trouvait qu'à 2 pâtés de maison. Debbie Carlson autorisa sa fillette à y aller à condition qu'elle soit revenue au plus tard à 15h30. L'aller-retour vers la boîte aux lettres ne prenait pas plus de 10 minutes. J'ai envoyé Vicky par elle-même. C'était la première fois que j'envoyais un de mes enfants faire une course seul. D'habitude, nous les envoyons toujours en groupe. Pour la petite Vicky Lynn, c'était donc une première aventure en solo. Selon sa mère, elle était très fière de cette responsabilité. Elle promit de rentrer dès qu'elle aurait déposé la carte dans la boîte aux lettres. « 20 minutes après son départ, Debbie Carlson entendit avec soulagement la porte d'entrée se refermer. Elle fut surprise de voir non pas Vicky, mais plutôt sa sœur aînée, Stephanie. Sa pratique avait été annulée. Sa mère lui dit que Vicky était allée poster une lettre, mais qu'elle n'était pas encore rentrée. Stephanie croyait qu'elle était peut-être en train de jouer avec une de ses amies. Stéphanie m'a dit « Oh ben, je vais aller la chercher, elle s'est sans doute arrêtée chez Jennifer. » Pour la deuxième fois dans la même journée, j'ai envoyé un de mes enfants seul. Stéphanie trouva la bicyclette de Vicky par terre au bord de la rue. Vicky! Elle l'appela à quelques reprises. Vicky! Elle rentra à toute vitesse pour aviser sa mère. Immédiatement, mes antennes se sont mises en marche. Vicky n'aurait jamais laissé son vélo par terre au beau milieu de la rue, elle l'adorait. Elle en prenait grand soin. Debbie Carlson appela le bureau du shérif de Pima County. Elle demanda également à son mari de revenir du travail. La fillette n'avait disparu que depuis 90 minutes, mais déjà toute la population était en alerte. Tout le monde a réagi de la même façon. Quelque chose d'anormal s'était produit. La situation n'était pas habituelle. Debbie remit des photos de Vicky aux agents du bureau du shérif de Pima County. Les policiers refirent le trajet de la fillette pour tenter de voir où elle avait pu rencontrer le danger. Elle devait se rendre à la boîte aux lettres située devant une épicerie près d'une intersection passante. C'était seulement à quelques pâtés de maison de chez elle. Les policiers ratissèrent le quartier. Ils commencèrent par se rendre à la maison de la meilleure amie de Vicky. Madame Spencer déclara que ni elle ni sa fille n'avaient vu Vicky ce jour-là. Son fils de 5 ans parla aussi aux policiers. Il leur dit que Vicky s'était arrêtée plus tôt et qu'elle cherchait Jennifer. Quand elle avait appris que Jennifer n'était pas là, Vicky était repartie, après avoir vraisemblablement déjà posté la carte de souhait. Quand le gamin eut terminé de raconter sa version aux policiers, 2 autres garçons plus âgés s'approchèrent. Eux aussi avaient vu Vicky s'éloigner de l'épicerie. Juste avant de la croiser, ils aperçurent une petite voiture noire immatriculée en Californie. Elle roulait si lentement qu'ils la dépassèrent sans mal. La voiture se dirigeait en direction de Vicky. Les 2 garçons ne restèrent pas assez longtemps pour voir la suite. Ils n'eurent pas l'occasion non plus de voir le visage du conducteur.
Cette voiture immatriculée en Californie et qui roulait lentement était apparue au moment même où Vicky avait disparu. Les enquêteurs eurent immédiatement l'intuition que la situation était louche. Peut-être était-ce simplement l'invité d'un habitant de la rue qui cherchait une adresse. Toutefois, le shérif ne pouvait rejeter la possibilité qu'il s'agisse du ravisseur de la fillette. Les autorités prennent toujours ce genre d'affaires au sérieux. Ils ont appris à s'attendre au pire. Le shérif confia l'enquête au détective Gary Demers du service des homicides. Le shérif trouvait important de confier cette affaire au service des homicides, en raison du fait que Vicky Lynn Hoskinson avait disparu. On croyait qu'elle avait été enlevée et on savait fort bien que cette affaire risquait de se transformer en enquête d'homicide. On a donc fait appel à nous un peu plus tôt qu'à l'habitude. Quelques heures plus tard, on établit un poste de commandement dans une école élémentaire du quartier, fermée pour la journée. De là, on traita toutes les informations et les pistes. Dès que la nouvelle de la disparition de la fillette se fut propagée, il fut très facile de recruter des bénévoles pour répondre au téléphone. Les appels se mirent à affluer. Les policiers organisèrent une battue du secteur à l'aide de centaines de volontaires. Ils cherchaient méthodiquement, en formant des cercles de plus en plus grands du point où Vicky avait été vue pour la dernière fois. Ils ratissèrent les champs à la recherche d'indices sur la fillette. Mais on n'en trouva aucun. Avant qu'on ait eu le temps de s'en rendre compte, les minutes se sont transformées en demi-heures, puis en heures. De plus en plus de policiers sont venus, des citoyens de la ville aussi. Ils se sont tous joints aux équipes de recherche pour retrouver Vicky.